vérité, entrons au cœur du message. Avant que Dieu ne t'utilise, Avant que Dieu ne confie une mission à un homme ou à une femme, il les façonne dans le secret des épreuves. Rien n'est gratuit dans le royaume de Dieu, et chaque appel porte en lui un prix à payer. Tu crois peut-être que ton désert signifie l'abandon, mais en réalité, c'est le signe que le ciel est en train de préparer ton élévation. La Bible déclare dans Jacques chapitre 1 verset 12 « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Voilà pourquoi chaque douleur devient un outil entre les mains du Père pour sculpter ton caractère. Si tu comprends que tes épreuves sont une préparation divine, écris en commentaire « Seigneur, je choisis de marcher dans ton appel ». Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin pour recevoir une prière prophétique. Dans les Écritures, chaque serviteur choisi par Dieu a dû traverser des temps de brisement avant de voir l'accomplissement de son appel. Joseph a été trahi par ses frères et jeté en prison avant de devenir gouverneur en Égypte. Moïse a vécu 40 années dans le désert avant de se tenir devant Pharaon. David a été pourchassé et humilié avant de porter la couronne. Même le Seigneur Jésus a été conduit dans le désert pour être éprouvé avant de commencer son ministère. La parole nous le rappelle dans Deutéronome chapitre 8 verset 2. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur. Les épreuves ne sont donc pas une punition, mais une étape indispensable vers la gloire de ton appel. » Maintenant que nous avons compris le fondement biblique de cette vérité, entrons au cœur du message. Avant que Dieu ne t'utilise, il te fera traverser 10 épreuves précises, chacune destinée à façonner ton caractère et à purifier ton cœur. Ces épreuves sont le creuset où l'appel se confirme, où la foi s'affermit et où l'obéissance s'apprend. La première épreuve que tu dois traverser avant que Dieu ne t'utilise est l'épreuve du désert. Ce moment où tout semble sec, où les prières paraissent sans réponse et où le silence de Dieu devient ton unique compagnon. Le désert n'est pas une malédiction, mais un lieu d'apprentissage, où Dieu dépouille l'homme de ses illusions pour l'amener à dépendre uniquement de lui. Regarde Israël. Avant d'entrer dans la terre promise, le peuple a marché 40 années dans le désert afin que leur cœur soit purifié de l'idolâtrie et façonné dans l'obéissance. Jésus lui-même, avant d'entrer dans la puissance de son ministère, a été conduit par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable. Le désert est donc la preuve que Dieu te considère digne de formation. Dans ce lieu, il brise ton orgueil, il met à nu tes faiblesses et il révèle les zones de ton cœur que tu refuses souvent de voir. Tu apprends à vivre sans appui humain, sans applaudissements et parfois même sans compréhension de ton entourage. Mais c'est précisément dans ce dépouillement que tu découvres que sa grâce suffit. Le désert n'a jamais pour but de t'écraser, mais de t'équiper. Chaque jour d'attente, chaque prière qui semble se perdre dans le silence, chaque porte fermée devient un instrument de Dieu pour fortifier ta persévérance et affiner ton écoute spirituelle. Car ceux qui veulent porter du fruit doivent d'abord apprendre à être enracinés dans le silence. Apprendre à être enraciné dans le silence et la solitude. Le désert est la salle d'entraînement des élus. Ce que tu vis n'est pas un abandon, mais une préparation, car sans désert, ton appel serait fragile et ta foi superficielle. Voilà pourquoi, lorsque tu passes par cette épreuve, ne te décourage pas. Souviens-toi que dans le désert, Dieu est plus proche qu'il n'y paraît. C'est là qu'il parle. C'est là qu'il sculpte ton caractère. Et c'est là qu'il fait de toi un instrument capable de porter son feu devant les nations. La deuxième épreuve que tu dois traverser avant que Dieu ne t'utilise est l'épreuve de l'injustice. Ce moment où tu es accusé à tort, rejeté sans raison, ou humilié par ceux que tu as pourtant servis avec sincérité. L'injustice est l'un des outils les plus puissants que Dieu permet, car elle révèle la disposition véritable de ton cœur.
Joseph en est l'exemple parfait. Vendu par ses frères, faussement accusé par la femme de Potiphar et jeté en prison, il aurait pu céder à l'amertume. Pourtant, il a choisi de rester fidèle à Dieu, et c'est dans ce chemin d'injustice qu'il a été élevé au rang de gouverneur. L'injustice n'est pas une fin, elle est une transition. Elle t'apprend à ne pas rechercher la validation des hommes, mais celle de ton Père céleste. Elle expose ton orgueil caché, ton désir d'être reconnu et tes attentes envers les autres. Elle t'oblige à remettre ton droit entre les mains de Dieu, lui qui juge avec équité. Souviens-toi que Jésus lui-même a été condamné alors qu'il était innocent. Il n'a pas cherché à se défendre devant Pilate, car son silence était une arme plus forte que 1000 arguments. Quand tu fais face à l'injustice, 2 chemins s'ouvrent devant toi, celui de l'amertume, qui t'enferme dans la rancune, et celui du pardon, qui ouvre la porte à ton élévation. Dieu te permet de traverser cette épreuve, non pas pour t'humilier en vain, mais pour t'apprendre à rester droit lorsque tout s'effondre autour de toi. C'est dans l'injustice que naît la véritable intégrité, car personne ne peut la fabriquer. Elle devient une marque céleste sur ton âme, un sceau qui témoigne que tu ne seras pas corrompu par le pouvoir une fois élevé. L'injustice prépare ton cœur à régner sans orgueil, à servir sans recherche de gloire et à aimer même ceux qui t'ont blessé. Si tu comprends cela, tu verras que chaque injustice est en réalité une prophétie de promotion, car là où les hommes te rejettent, Dieu est en train de t'ouvrir une porte que personne ne pourra fermer. La 3e épreuve que tu dois traverser avant que Dieu ne t'utilise est l'épreuve de la solitude. Il y a des moments où Dieu lui-même éloigne certaines personnes de ta vie, où les voix qui t'entouraient se taisent et où tu te sens comme abandonné au milieu de la nuit. Cette solitude n'est pas un signe de rejet, mais une étape nécessaire pour apprendre à reconnaître la voix de Dieu sans confusion. Moïse a passé de longues années dans la solitude du désert avant de rencontrer le buisson ardent. David a connu l'isolement des pâturages, seul avec ses brebis et son instrument, avant de devenir roi. Même Jésus se retirait souvent seul pour prier, car l'isolement volontaire ouvre les portes de la communion intime avec le Père. Dans la solitude, Dieu enseigne à ton cœur la discipline, il t'éloigne des distractions et il t'apprend à trouver ta joie uniquement en lui. Beaucoup cherchent à combler leur vide en multipliant les relations, mais celui qui veut porter le fardeau de l'appel doit accepter de marcher parfois seul. Car c'est dans le silence de la solitude que naissent les plus grandes révélations. Cette épreuve est douloureuse, car elle met à nu la peur de l'abandon et le désir de reconnaissance. Mais Dieu l'utilise pour briser ta dépendance aux hommes et t'enraciner dans sa présence. La solitude devient une école où tu découvres que tu n'es jamais vraiment seul, car celui qui t'appelle marche à tes côtés. Plus tu acceptes cette épreuve, plus ton âme se fortifie et ton oreille spirituelle devient fine pour discerner sa voix dans la foule. La solitude n'est pas une punition mais un privilège, car elle distingue ceux qui sont appelés à porter un manteau particulier. Lorsque tu passes par cette saison, ne cherche pas à fuir ni à combler le silence, mais apprends à dire comme le psalmiste : « Seul auprès de Dieu mon âme se repose, de lui vient mon salut. » Alors tu verras que cette solitude qui te semblait insupportable deviendra le lieu où Dieu dépose en toi des trésors invisibles, qui un jour éclateront au grand jour pour sa gloire. La 4e épreuve que tu dois traverser avant que Dieu ne t'utilise est l'épreuve du brisement. C'est un passage redouté, car il touche les zones les plus profondes de ton être, là où se cachent l'orgueil, les ambitions personnelles et les attachements que tu refuses de lâcher. Le brisement n'est pas une destruction, mais une reconstruction. Dieu brise pour reconstruire selon son plan parfait. Comme l'argile dans les mains du potier, tu es placé sur le tour, et chaque fissure de ton caractère est mise en lumière. David a été brisé après sa faute avec Bathsheba, et c'est dans son repentir qu'il a retrouvé la vraie intimité avec Dieu, déclarant dans le psaume 51 : « Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Le brisement est donc une bénédiction déguisée. Il t'arrache à tes sécurités charnelles et à tes illusions de contrôle. Il t'oblige à reconnaître que sans Dieu,
tu n'es rien et tu ne peux rien. C'est douloureux car Dieu enlève parfois des relations, des projets ou des rêves que tu croyais indispensables. Mais en réalité, il nettoie ton cœur pour y déposer son dessein pur. Le brisement t'apprend à dépendre de sa grâce et non de tes propres forces. C'est une école où tes prières deviennent vraies, où tes larmes deviennent une offrande, et où ton adoration jaillit non plus d'un confort, mais d'une profondeur nouvelle. Ceux qui ont été brisés portent une onction particulière, car leur force ne réside plus en eux-mêmes, mais dans la puissance de celui qui les relève. Le brisement est la signature de Dieu sur ton âme. Il marque la fin de ton règne personnel et l'avènement de son autorité dans ta vie. Si tu acceptes cette épreuve, tu découvriras que ce que Dieu brise, il le restaure toujours en mieux. Comme le grain de blé qui doit mourir pour porter du fruit, ton brisement ouvre la porte à une fécondité spirituelle que rien ne pourra arrêter. Ainsi, ne crains pas cette étape, car c'est par elle que tu seras rendu apte à porter un appel véritable. La 5e épreuve que tu dois traverser avant que Dieu ne t'utilise est l'épreuve de l'attente. Peu de choses sont plus difficiles que d'attendre une promesse sans voir aucun signe d'accomplissement. Pourtant, l'attente est l'un des instruments privilégiés de Dieu pour façonner la patience, la persévérance et la confiance. Abraham a attendu 25 années avant de voir naître Isaac, l'enfant de la promesse. Joseph a passé de longues années en prison avant de connaître l'élévation. Même les disciples ont dû attendre le jour de la Pentecôte pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. L'attente est une école où ton cœur est testé. Vas-tu abandonner ta foi ou continuer à croire malgré l'absence de preuves visibles? Elle révèle si tu suis Dieu pour ses bénédictions ou pour sa présence seule. Cette épreuve t'enseigne que le temps de Dieu n'est pas ton temps et que ce qu'il promet, il l'accomplira au moment parfait. Dans l'attente, beaucoup sont tentés de précipiter les choses par leur propre force, mais c'est toujours au prix de lourdes conséquences. L'exemple de Saül, qui n'a pas attendu Samuel et a perdu la faveur de Dieu, reste un avertissement puissant. L'attente, si tu l'acceptes, devient une arme qui fortifie ton âme. Elle t'oblige à t'enraciner dans la prière, à cultiver la fidélité quotidienne et à dépendre totalement de Dieu. Tu apprends à marcher par la foi et non par la vue. Cette épreuve peut être longue, mais elle est précieuse, car elle produit en toi une endurance spirituelle qui fera de toi un pilier stable dans le royaume. Comme le dit Ésaïe chapitre 40, verset 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Voilà pourquoi, si aujourd'hui tu es dans un temps d'attente, ne perds pas courage. Ton désert n'est pas une perte de temps. C'est le lieu où Dieu t'équipe en silence. Et rappelle-toi, les plus grandes promesses appartiennent à ceux qui savent attendre sans murmurer, car l'attente ouvre la porte à une gloire que rien ne pourra arrêter. La 6e épreuve que tu dois traverser avant que Dieu ne t'utilise est l'épreuve du rejet. Rien n'est plus douloureux que d'être mis de côté, ignoré ou méprisé par ceux que tu espérais voir à tes côtés.